Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, chaque soir, c'est le quart d'heure thématique et le troisième vendredi du mois, on s'intéresse à l'investissement en bourse avec la pédagogie de Louis Yang. Ce soir avec nous, le fondateur du Café de la Bourse. Bonsoir et bienvenue Louis. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. Voilà, on a fait l'analyse de l'échéance avec les sorciers juste avant et un peu de pédagogie avec vous pour terminer cette semaine. L'idée, c'est de comment choisir ses actions. Et notamment, on sait qu'en manière de sélection de titres, il y a différentes approches possibles et les actions appartiennent à des catégories ou des statuts différents. Et donc, l'idée, c'est d'expliquer effectivement, on entend les mots growth, value, dividende ou autre. Et donc, l'idée, c'est d'expliquer effectivement à quoi toutes ces approches correspondent, Louis. Oui, effectivement, il y a ces principales approches qui sont souvent citées par des experts. Ouais. Et donc, c'est important de bien comprendre lorsqu'on débute en bourse ou qu'on investit un petit peu en bourse, qu'on boursicote et qu'on veut vraiment aller au-delà et avoir une vraie stratégie de sélection de titres et savoir quel type d'investisseur on est, comment on veut comment se positionner. Donc, pour parler de l'approche value, bien sûr, parce que c'est le grand retour de l'investissement value. Exactement, c'est la rotation qui est en cours. Ouais. Donc, la value, c'est quoi? C'est une approche qui consiste à regarder sur les marchés les actions qui sont sous-valorisées. Sous-valorisées, ça veut dire que leur valeur en bourse est inférieure à leur valeur intrinsèque. La valeur intrinsèque, pour faire simple, c'est la valeur comptable, c'est l'actif net, c'est vraiment ce qui est, on va dire, patrimonial tangible. Ouais. Et donc, l'idée de cette approche-là... Les usines, les stocks, les machines, et combien tout ça vaut dans les comptes de l'entreprise. Exactement. Et après, on va le rapprocher de la valeur de l'action en bourse. Et s'il y a une décote, une sous-valorisation, l'approche, l'investisseur value dans la valeur va se positionner sur ce type de titre avec l'idée qu'à un moment, les marchés financiers vont prendre en compte ce décalage et va réévaluer l'action. Donc, l'investisseur pourra générer une plus-value grâce à cette stratégie. Il y a des secteurs spécifiques qui sont des secteurs emblématiques de cette approche value, Louis? Ça va être beaucoup les valeurs cycliques. Ouais. Donc, actuellement, on est dedans parce que c'est les cycles économiques. Alors, les valeurs cycliques, c'est quoi? C'est des valeurs qui profitent, qui suivent le cycle économique. Là, on est dans une phase de reprise suite à la pandémie. Donc, du coup, ces valeurs-là commencent à vraiment performer, surperformer les grosses qu'on va expliquer par la suite. Je pense notamment à des valeurs comme Société Générale, Renault, des valeurs aussi vraiment industrielles. Vraiment, donc là, il y a une possibilité de se positionner sur ce type de valeurs. Après, pour les personnes qui ne souhaitent pas faire de stock picking, c'est-à-dire aller sélectionner valeur par valeur, il existe aussi des gérants actifs qui vont avoir une approche value. Il y a même des ETF qui vont traquer des indices value. Donc, il y a pas mal de possibilités si on veut, si on adhère à cette philosophie d'investisseur. Bon. L'idée d'un retour à la moyenne, c'est ça. L'idée que tout a un prix, une valeur et que justement la valeur intrinsèque de l'entreprise, à un moment, la bourse ne peut pas totalement ignorer la valeur tangible des actifs d'une entreprise. Il y a des fondamentaux. On parlait des cryptos tout à l'heure, mais il y a des fondamentaux derrière les marchés financiers. Derrière une action, il y a une entreprise et il y a des fondamentaux. Le style value qu'on oppose, généralement au style croissance ou growth en anglais. Qui est peut-être plus facilement compréhensible, parce que c'est vrai que la bourse, on achète des histoires de demain, très souvent. Et ça fait quelques années on en entend beaucoup parler, ça va être les valeurs technologiques, effectivement. Bon, pour expliquer, le gros, c'est quoi? C'est effectivement des valeurs avec une très forte croissance, avec un fort potentiel de développement, les valeurs de demain, le Amazon de demain, ça peut être Tesla, ce sont des entreprises au départ qui font pas forcément des bénéfices. Donc là, c'est une approche vraiment différente. On va plus regarder les fondamentaux, on va vraiment être dans la croissance, le potentiel de croissance. Et là aussi, par contre, il y a un point qui se rapproche au value, c'est que dans cette stratégie-là, on est aussi dans une optique de réaliser une plus-value en bourse en accompagnant des titres qui ont un potentiel de croissance très élevé. Et souvent, effectivement, on regarde la valorisation en prenant en compte les années de croissance et parfois plusieurs années de croissance à venir, parce qu'à l'instant T, effectivement, c'est souvent des métriques, la valorisation à l'instant T de ces entreprises est parfois tellement délirante que ça ne veut pas dire grand-chose. Oui, c'est vrai que lorsqu'on est sur du gros, on ne regarde plus un indicateur comme le PEA, on ne regarde plus, parce que là, c'est des valorisations qui peuvent être stratosphériques, mais encore une fois,
quand le potentiel est là, c'est difficile aussi de savoir, voilà, est-ce qu'on tient le futur Apple ou est-ce que c'est une valeur tech qui va disparaître. Ouais. Et puis il y a une approche aussi alors, qui est intéressante parce que c'est vrai qu'elle est parfois un peu oubliée, mais l'approche dividende, et c'est vrai qu'il y a bon nombre d'entreprises qui versent des dividendes, toutes ne le font pas, et parfois certaines entreprises qui versent des dividendes importants, et ça peut être l'objet même de la stratégie d'investissement. Ouais. Oublier, oui et non, parce que nous, sur Café de la Bourse, lorsqu'on traite de la thématique dividende, lorsqu'on fait des top dividendes, des classements, ça marche toujours. Je pense que l'investisseur français a vraiment cette appétence avec les valeurs dividendes, parce que ça va se rapprocher, on peut rapprocher ça de l'immobilier, par exemple, parce que ce sont des valeurs qui vont générer un rendement à une fréquence régulière. Ça peut être trimestriel, en France plutôt annuel, mais il y a des entreprises dividendes américaines qui vont verser un dividende tous les trimestres, donc c'est vraiment un rendement qui va être généré. Donc l'immobilier étant au cœur du patrimoine des Français, vous dites c'est une approche sur les marchés actions qui leur parle. Exactement. Et après, on va avoir vraiment des entreprises, je parlais des valeurs américaines, mais il y a les fameuses valeurs aristocrates du dividende américain. Bon, il y a différents critères. Ce qu'il faut retenir... Mais c'est lesquels? Je ne les connais pas, moi. Ça va être Coca-Cola, McDonald's. Ça peut être aussi d'autres valeurs comme Johnson & Johnson, qui fait quand même l'actualité pour d'autres sujets, et TNT. Enfin, il y en a un certain nombre. Il y a un indice aussi qu'on peut traquer via un ETF, si on souhaite vraiment investir de cette manière-là. Mais oui, les dividendes, ça parle. C'est des entreprises qui ont souvent des gros cash flows très récurrents, beaucoup de visibilité. Donc, alors vous avez cité l'agroalimentaire, mais il y a les télécoms. Les pétrolières aussi, souvent, sont associées à des valeurs de rendement. Oui, tout à fait. Total, c'est un peu l'exception en fait. Je parlais du dividende annuel en France. Total, c'est une valeur qui va verser des acomptes sur dividendes tous les trimestres. Donc finalement, c'est une valeur dividende à l'américaine. Tous les trimestres, il y a un coupon, il y a un rendement de votre action qui va être généré. Bon. Et on fait le lien, effectivement, les mois de mai et juin sont des périodes de versement de dividendes pour beaucoup d'entreprises françaises à Paris, ce qui explique cet écart entre le contrat futur et le CAC 40 cash. Voilà, il y a encore 30 points d'écart sur le mois de juin entre le futur et le CAC 40. Et puis une dernière approche, alors qui est nouvelle, je ne sais pas, mais en tout cas qui est très en vogue et qui est vraiment montée en puissance ces dernières années et qui est assez explicite, c'est l'approche thématique. Oui, exactement. C'est donc thématique vraiment positionnée sur des tendances lourdes, sur des méga trends. Alors ça fait quelques années effectivement que ça se développe et je pense que la pandémie a remis un coup de boost sur ça, sur cette approche-là, parce que l'ISR, donc l'investissement social responsable, l'idée c'est vraiment d'accompagner des entreprises qui sont dans des secteurs qui répondent à des convictions, à investir de manière responsable. Donc là, il y a différents types de critères. Il y a les critères les plus connus, c'est les critères ESG, donc en matière d'environnement, social, gouvernance. Mais il y a d'autres critères. Ça peut être les objectifs de l'ONU. Enfin, il y a vraiment beaucoup de possibilités et d'investissement avec l'approche thématique. Et aujourd'hui, de plus en plus de fonds ont été lancés sur des thèmes qui parlent en fait, c'est-à-dire le bien-être, la santé. Après, avec ce qu'on a vécu, c'est l'énergie verte, le climat. Donc vraiment, c'est quelque chose de très important. Et je pense qu'aujourd'hui, on a envie aussi d'être responsable en tant qu'investisseur, donc de valoriser un capital, mais en répondant à nos convictions. Ne pas forcément aller sur le tabac, l'armement, sur des secteurs de ce type-là. Et souvent, mais bon, là, le marketing fait son travail. Souvent, effectivement, ce sont des thèmes qui nous parlent. Alors, il y a des thèmes pour lesquels on se sent un peu plus proche que pour d'autres. Mais oui, c'est le vieillissement de la population, c'est la transition écologique, énergétique, tous ces sujets-là. Des thèmes aussi sur le bien-être au travail. Vous l'avez dit, là, c'est des thèmes... on a parlé cette semaine le thème de l'éducation aussi. Voilà, c'est des grands thèmes, effectivement, qui sont des tendances d'investissement
d'investissement importante aujourd'hui. Merci beaucoup, Louis, d'être venu nous apporter tous ces éléments d'explication, de mise ou de remise en perspective. Et je ne suis pas sûr qu'effectivement, tout le monde ait bien en tête la value, la growth, le rendement, la thématique. Voilà, ce sont différentes approches pour vos styles d'investissement. Hein. Choisissez votre style d'investissement. Bon, on peut picorer un peu parmi tous ces styles, hein, de toute façon, pour construire son portefeuille. Louis Yang, qui était avec nous pour ce 3e vendredi du mois, consacré à la pédagogie de l'investissement boursier avec le Café de la Bourse. Louis Yang, le fondateur du Café de la Bourse, était avec nous ce soir. Très bon week-end. On se retrouve mardi en direct à 12h30 sur Bismart.